Beaucoup de gens nous font souvent des reproches en disant que sous le président Kabila, nous étions très virulents par rapport à la situation des droits de l'homme que nous ne le sommes pas aujourd'hui. La situation des droits de l'homme sous le président Kabila ne peut pas être comparée à celle que nous avons aujourd'hui. Parce qu'à l'époque du président Kabila, il y avait une culture, tout un esprit de réprimer, de tuer, de porter atteinte aux droits de l'homme. Et ça, c'est d'une part. D'autre part, la justice ne s'occupait pas des personnes qui violaient les droits de l'homme. Mais j'aimerais comparer la situation au début sous la gouvernance du président Tshisekedi et la situation aujourd'hui. Et là, il y a deux choses importantes que nous devons retenir. La première, c'est le fait que l'esprit avait changé. Ça veut dire que les droits de l'homme étaient devenus une préoccupation pour les gouvernants. Le président de la République, dans les 6 premiers mois, a pris des mesures importantes. Supprimer les cachots clandestins, que ce soit pour les services des renseignements militaires, comme aussi les services des renseignements civils, sans oublier qu'il y a eu aussi la décrispation politique. Il y a les exilés politiques qui étaient rentrés au pays, ce qui était une très bonne chose. Et il faut noter que l'esprit, non seulement qu'il y avait l'esprit de respecter le souci de voir les droits de l'homme respectés, mais aussi ceux qui violaient les droits de l'homme, que ce soit les policiers ou les militaires, étaient arrêtés et jugés. Mais aujourd'hui, quand je prends cette situation au début, je la compare à ce que nous avons aujourd'hui, je peux dire tout simplement que nous avons énormément régressé. Régressé pourquoi? Parce que si je prends en termes de liberté d'expression, il y a quand même des acteurs politiques, des journalistes qui ont été arrêtés ces derniers temps. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a aucune manifestation, ni de la société civile, ni des partis politiques de l'opposition qui peut s'organiser facilement en République démocratique du Congo. Et vous allez voir aussi que les activités des partis politiques de l'opposition ne sont pas retransmises à la télévision nationale. Pour nous, la liberté d'expression, la liberté d'association sont en fait les socles de la démocratie. Et on ne peut pas consolider la démocratie si les deux ne sont pas respectés. Et donc, par rapport à cette question, je pense que nous avons beaucoup régressé.